c'était bien sûr avec Illusion Moulongo et toute l'équipe technique ici déployée au niveau de l'aéroport national de Ndolo. C'est bien les cortèges présidentiels qui fait son entrée ici au niveau de l'aéroport de Ndolo, et d'un moment à l'autre sera quoi, la Jeep à bord de laquelle se trouve le président de la République, qui va arriver là où le protocole a pris toutes les dispositions utiles et nécessaires. C'est à partir de quelque part là, la Jeep présidentielle va s'arrêter et le président de la République va saluer les comités restreints composés de qui? Des bourgmestres de la commune de Barumbu. Voilà, la Jeep présidentielle est là avec les drapelés de la République démocratique du Congo. Ce sont les signes du pouvoir, très chers téléspectateurs. Je disais tout à l'heure que le comité d'accueil est composé du bourgmestre de Barumbu, du commandant de la police pour la ville-province de Kinshasa, du commandant de l'armée pour la ville de Kinshasa, et d'autres personnalités. Les protocoles d'État qui annoncent là l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se trouve, très chers téléspectateurs, à bord de cette Jeep. Et d'un moment à l'autre, il va descendre de sa Jeep et rejoindre la tribune où sont installés déjà les invités pour répondre à cette double cérémonie, nous l'avions dit, l'inauguration de la piste d'atterrissage d'Ndolo et la pose, la première pierre pour la modernisation des infrastructures aéroportuaires ici à Ndolo. Piste déjà terminée, le chef de l'État va inaugurer et procéder au lancement. Voilà, les garants de la nation descendent sa Jeep pour être salués par d'abord le responsable numéro 1 de la garde républicaine, le général Christian, et il va se diriger vers les comités d'accueil. Comme vous le remarquez, il y a l'armée pour la ville de Kinshasa, la police pour la ville de Kinshasa. Il y a également cet homme qui n'est pas peut-être habitué à ce genre de cérémonie, le bourgmestre de la commune de Barumbu, qui représente Guillaume Ilunga, qui est empêché. C'est un honneur pour lui et j'espère que les chasseurs d'images vont immortaliser sa présence au cours de cette cérémonie. Le président qui reçoit quelques explications de la part du ministre des Transports et Voies de Communication et des Enclavements, Chéribin Okende, et qui a mis en application les directives données par le chef de l'État. Nous l'avions dit, quand il s'est adressé à la nation devant le Parlement réuni en congrès, le président avait dit on va réhabiliter les infrastructures aéroportuaires à travers tout le pays, notamment cette piste d'Ndolo. Aujourd'hui, c'est chose faite et la mobilisation est tous azimuts ici. Le garant de la nation est arrivé, il va prendre part à bord de son fauteuil présidentiel qui existait déjà avant son arrivée. Généralement, dans pareille cérémonie, et quand il y a le fauteuil présidentiel, nous sommes convaincus que le chef de l'État sera là. Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs distingués invités. La mobilité est cruciale pour le Congo, vitale pour les populations rurales isolées. Afin de concrétiser la mise en œuvre du programme du gouvernement en rapport avec le désenclavement du territoire national par la construction et la réhabilitation des routes, des aéroports, des aérodromes, des ports et des voies ferrées, etc., nous allons assister dans quelques instants, et ce, sous le haut patronage de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, aux cérémonies simultanées de 1. Lancement des travaux de réhabilitation et de construction de 15 aéroports et aérodromes. 2. Réception des chaussées aéronautiques réhabilitées de l'aéroport de Ndolo. 3. Pose de la première pierre pour la construction de l'aérodrome moderne de l'aéroport de Ndolo.
Mais avant cela, nous allons suivre le discours de M. le ministre des Transports, Voies et Communications et de Désenclavement. Après, nous inviterons très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à bien vouloir procéder à la pose de la première pierre pour le lancement des travaux de modernisation de l'aérogare moderne de Ndolo, à la coupure du ruban symbolique pour l'exploitation des chaussées réhabilitées. Enfin, nous allons assister brièvement à l'atterrissage inaugural d'un aéronef prévu à cet effet. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages renouvelés, avec votre autorisation, le protocole invite M. Chérubin Okende Senga, ministre des Transports, Voies et Communications et Désenclavement pour son discours. Vous avez certainement remarqué, on est bousculé par le temps, donc le gouverneur de la ville-province de Kinshasa ne prendra pas la parole, encore moins le directeur général de la RVA. Il n'y aura qu'un seul discours qui sera prononcé par le ministre des Transports et Voies de Communication et Désenclavement avant de voir le président procéder à l'inauguration de la piste et à la pose de la pierre pour la réhabilitation, modernisation Excellence, des Monsieur le aéroports, Président de la installations. République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, votre présence à ce lieu, en dépit de votre agenda si chargé et contraignant, est pour nous un motif de fierté, d'encouragement et d'engagement. Permettez que, à mon nom personnel, au nom du vice-ministre au transport et voies de communication, de celui du secrétaire général au transport, voies de communication et de désenclavement, ainsi que l'ensemble de tout le personnel et cadres et agents du ministère, au nom de membres de conseil d'administration de toutes les entreprises et tous les établissements publics du secteur des transports et voies de communication ici présents, au nom du conseil d'administration de la régie de voies aériennes, de l'ensemble des cadres et agents de cette importante régie de notre pays, de vous dire sincèrement merci. Merci pour cette présence qui est pour nous un motif de fierté, d'engagement et surtout d'encouragement. Honorable Président du Sénat, avec l'expression de mes civilités patriotiques, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de mon allégeance gouvernementale, Monsieur et Madame, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement et très chers collègues, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en République sud-africaine, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos qualités et titres respectifs, recevez aussi à la suite du chef de l'État nos remerciements les plus cordiaux pour votre présence en ces lieux. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'événement de ce jour est la matérialisation de votre vision pour que nous arrivions à construire un État fort, prospère et solidaire. On ne pourra jamais y arriver si nous ne nous investissons pas dans le transport, voies de communication et de désenclavement. En effet, avec nos 2 345 000 km², la République démocratique du Congo est un sous-continent. Nous devons bien repenser notre système de transport qui est multimodal. Construit pendant l'époque coloniale, ce système de transport était viré à l'exportation de produits extraits du sous-sol congolais. Mais à ce jour, sous votre impulsion, nous sommes plus que déterminés à faire en sorte que les personnes et les biens dans notre territoire national puissent évoluer en toute fluidité et en toute sécurité. Nous avons donc, sous votre impulsion et l'encadrement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, dans le secteur des transports, conçu un plan stratégique de désenclavement de notre territoire,
Mais aujourd'hui, nous sommes honorés de commencer ou d'ouvrir un pan de ce plan stratégique dans le secteur aérien. En effet, comme vous le savez, notre pays a 26 provinces, du haut de ces 2 345 000 km². Les voies de surface posent encore problème et nous demanderons beaucoup d'investissements. Mais la voie aérienne constitue aujourd'hui une opportunité pour que nous amorcions le désenclavement effectif de notre territoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous souviendra que, à l'issue de ma visite à l'aéroport de Ndolo, j'avais fait rapport de l'état de délabrement très avancé de la piste de cet aéroport. Il vous souvienne également que cet aéroport a été construit depuis 1924. Et depuis lors, il n'avait jamais connu des travaux de réhabilitation et modernisation conséquents. Aujourd'hui, suivant le programme du gouvernement, particulièrement en ce qui concerne l'intérêt majeur accordé à la réhabilitation et modernisation des infrastructures, aujourd'hui, disais-je, nous sommes dans l'amorce de l'exécution de ce programme en inaugurant la piste de l'aéroport de Ndolo. L'aéroport de Ndolo, tout le monde le sait, est un aéroport très stratégique pour la ville-province de Kinshasa. Ainsi donc, aujourd'hui, comme il a aussi été indiqué, nous amorçons un autre pan important de votre vision, qui consiste dans le secteur aérien à tout mettre en œuvre pour que les infrastructures aéroportuaires puissent être alignées aux normes internationales, pour que l'exploitation aérienne en République démocratique du Congo soit faite suivant les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, afin que nous sortions de cette fameuse liste noire dans laquelle nous ployons depuis des décennies. C'est aussi un défi majeur à relever en ce qui concerne l'économie de notre pays. Nous avons, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, un portefeuille de droits de trafic fort de 52 accords aériens. Donc nous sommes en relation avec 52 États et nous sommes en droit de pouvoir, par le principe de réciprocité, exploiter aussi des fréquences vers ces pays autant de fois que ces pays exploitent chez nous. Mais nous devons nous doter des infrastructures conséquentes. Et je me rappelle en ce moment précis d'une dernière orientation que vous veniez de donner à son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, ministre des Finances et à moi-même, pour que nous puissions réfléchir comment amorcer les travaux, même sur fonds propres du gouvernement de la République. À ce jour, avec la collaboration des exploitants aériens, nous avons déjà sélectionné 15 aéroports, le plus stratégique et le plus viable, dont le trafic sera très porteur, pour amorcer cette vision qui émane de votre haute autorité. Aujourd'hui donc, à l'occasion de l'inauguration de cette piste de l'aéroport de Ndolo, nous allons faire une triple occasion. L'inauguration de la piste, la pose de la première pierre pour la modernisation de l'aérogare de cet aéroport stratégique de Ndolo et aussi le lancement effectif de ce programme si ambitieux que vous avez très bien daigné accepter de nous confier. Je ne vais pas être long, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression réitérée de mes hommages les plus différents. Permettez, Excellence, que vous donniez le coup d'envoi de cette exploitation qui, en fait, sera un coup d'envoi pour tout le secteur de transport, voies de communication et de désenclavement dans le système multimodal de notre système de transport. Cela s'entend avec le coup d'envoi aujourd'hui dans le secteur aérien. Nous nous apprêtons pour donner le même coup d'envoi dans le secteur ferroviaire, le secteur routier, le secteur lacustre, fluvial et maritime, et aussi réhabiliter nos corridors, nos différents corridors de transport et voies de communication. Que le Seigneur
bénisse notre pays, qu'il vous donne davantage de force et de sagesse pour mener à bon port cette vision que vous caressez au sommet de l'État, à savoir construire un État fort, prospère et solidaire au cœur de l'Afrique. Je l'ai toujours rappelé, la République démocratique du Congo n'a pas la vocation de déstabiliser d'autres États. À l'image de ce revolver de Frantz Fanon, dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo, sous votre impulsion, nous voudrions utiliser cette gâchette pour lancer l'économie de l'Afrique, être la locomotive du développement de l'Afrique, et je vous remercie. Téléspectateurs, Chéribin Okende, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, et qui a pris la parole pour définir, montrer l'importance. Le protocole invite Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à bien vouloir procéder tour à tour à la pose de la première pierre pour le lancement des travaux de la modernisation de l'aérogare de l'aéroport de Ndolo, puis à la coupure du ruban symbolique pour l'exploitation des chaussées réhabilitées, et pour enfin assister à l'atterrissage d'un aéronef du vol inaugural. Ainsi prendra fin la cérémonie de ce jour. Voilà, chers téléspectateurs, dans cet exercice, de la République, le chef de l'État sera accompagné du président du Sénat, du Premier ministre et des autorités de la RVA ainsi que le ministre du Transport. Les autres garderont leur place. Qui constitue une illustration parce qu'il est ici question de moderniser au moins 15 aéroports dans un premier temps, 15 aéroports disséminés à travers le territoire national. Le président de la République qui va prendre quoi? La première, cette pierre, qui va la poser avec... voilà, il vérifie, il va poser la première pierre comme il l'a fait il y a quelques mois à Mwanda, à Banana, pardon, avec la pose de la première pierre pour la construction du port en eau profonde. Il le fait aujourd'hui. Voilà, il demande, il va le faire. Ça vaut la peine parce que cette cérémonie sera immortalisée. Il y a des chasseurs d'images, il y a des photographes, il y a des caméramans. Il faut que le président lui-même procède à la pose, la première pierre pour la réhabilitation des infrastructures aéroportuaires en République démocratique du Congo. Il y en a 15 au total et il commence par l'aéroport national d'Ndolo sous ces applaudissements de l'assistance. Après cette cérémonie, les protocoles l'avaient annoncé. Il va faire quoi? Il va inaugurer la piste de l'aéroport d'Ndolo. Nous l'avions dit, c'est une double cérémonie. Et pour la gouverne des uns et des autres, peut-être que vous n'étiez pas là quand nous avions parlé de ça. Ndolo a été construit, l'aéroport de Ndolo a été construit en 1924. C'était encore à l'époque en terre bâtie. Et puis après, la première couche d'asphaltage a eu lieu en 1942. Et dès lors, cet aéroport est resté intact. Elle était en état vétuste. Les voyageurs se plaignaient, les compagnies aériennes se plaignaient également. Et aujourd'hui, le président de la République concrétise l'une de ses promesses de la campagne électorale pour justement moderniser les infrastructures aéroportuaires en commençant par Ndolo. Il y a 15 aéroports au total et procéder à l'inauguration de cette piste d'Ndolo, revue et corrigée totalement. Nadine Toto, allais-je dire. Bientôt, il y aura un avion qui va atterrir. Ça sera le premier aéronef à atterrir après la pose de cette couche enrobée sur la piste de cet aéroport. Tout honneur mérité revient au garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Echeleka mpangi Blaise Bokoki angeme katuka kutuba yau betokele kwa kuna nganda ya ndeke ya ndolo ntama mingi vime melenda bifikula ya beto fuma isi katukaka tula ditadi kisika mingi penza bake banda kisalu ya kutunga banganda avion 15 na RDC ya mvimba kasi 15 ya mesalama awa yani kena zenga lele samu na kupesa nzila samuti ba avion ya banda kukita awa na manima ya kubongisa mingi penza piste ya ndolo ya itama mingi ve betuke muna na bifikula avion antete ke kitakwaku awa samu na kupesa mingi penza mabanza ya mbote na mambo ke na luta awa mfumo insi mepesa mezenga lele endi mepesa yabu na mosi ya bisadi nandi ya kile diambu ke na pesa kese na ntima pamba ve mfumo insi ke na lungisa silu nandi pesa kankangu ya kubongisa mingi penza luzingu ya nkangu ya cheleka kubongisa banganda ya avion RDC ya kile pe na kati ya manaka ya development ya 45 territoire ya insi na beto ya kile mvutu mfumo insi ke na pesa malembe na nsatu ya nkangu ya cheleka ya kile kese mingi na kumona mutindu Msheribe Okende ministre ya Transfecom kele pene ya mfumo insi pento adisi ya RVA Mbuta Alphonse Shungu bakele kuna samu na kupesa mfumo insi diaka maboko bitu muna diaka James Sema Lukonde Kenge mfumo Luyalu bola diaka Modeste Bahati ndikele ntodisi ya senanta mamingi ve bantangu kena kusana malemale tama mingi ve nganda yayi bameka tuka kuzibula yake yamba avion ya ntete kena kwiza yake mingi penza na dizulu yake kita bantangu kena kwiza ya cheleka na kubaka ndinga Sheribe Okende mfumu ya kele mingi penza mambo ya transport na beto zabisakati funu ya kele babongisa banganda ya avion yonso na RDC samuti ya pesa mingi penza ya sibula nzila samu na ntomoso na mukita ya insi na beto pamba ve insi na beto kene ya babandeke mingi kasi beto ke kwendaka na ba insi ya kaka ve kele ya efo na mbote yonso ya salama na mutundu mosi ya mbote samuti mukita insi na beto ya kwenda na twala Sheribe Okende kina lomba mingi penza na mfumo wa insi ndi tatamana kusadila bansiku ndi baka kasamuti banganda avion ya insi na beto ya baka kisisi ya impa ntama mingi ve bantangu ke na kwiza beto ke mona ndeke ke kitakwaku meme pesa ndinga mingi pesa na pangi na mono Blaise Bokokia. Fini le suspense, fini les spéculations, fini les découragements, fini les tergiversations. Très chers téléspectateurs, désormais vous pouvez décoller et atterrir à partir de cette piste de l'aéroport national de Ndolo, un aéroport secondaire par rapport à l'aéroport international d'Ondjili. Mais quand on voit l'âge entre les deux aéroports, l'aéroport de Ndolo est plus âgé que l'aéroport d'Ondjili parce que Ndolo a été construit en 1924, tandis que Ndjili a été construit en 1958. Donc Ndolo est plus vieux que Ndjili et c'est aujourd'hui une fierté pour les Congolais d'atterrir et de décoller à partir de cette piste qui a été revue et corrigée et complètement comme vous le remarquez au travers de cette belle image, ce plan panoramique pris par les caméramens qui sont déployés ici, l'RTNC chaîne des grands événements, l'on ne cessera jamais à se le dire. Voilà, ça c'est l'aéroport de Ndolo du côté de l'atterrissage, je crois, non, du côté, ça c'est vers l'avenue Aérodrome. Voilà, quand on décolle, on commence par le marché Tipka et vous décollez vers l'avenue Aérodrome pour traverser l'avenue Poids-Lourd et déboucher sur le fleuve Congo. C'est ça, tous les décollages se font de ce côté-là pour éviter cette catastrophe, mieux cet accident qui a eu lieu le 8 janvier 1996 avec un Antonov 32 qui avait raté son atterrissage, Antonov qui allait à Chikapa dans la province du Kasaï occidental à l'époque, aujourd'hui province du Kasaï, et qui a fini sa course au marché Tipka et qui a causé mort d'homme. On avait assisté à l'époque, je vois encore, nous sommes descendus sur le terrain pour faire le reportage, à assister à une véritable boucherie humaine avec
toutes les personnes tuées par cet accident d'avion. Et dès lors, tous les décollages, c'est à partir de Tipka vers le fleuve Congo. Et ça se passe comme ça. Et d'un moment à l'autre, nous allons assister, Rachel Keta, nous allons assister à l'arrivée de cet aéronef. Ça sera le premier atterrissage après la réhabilitation de cette piste, et le chef de l'État avec tous les officiels qui ont fait le déplacement de l'aéroport de Ndolo, ils sont là debout, attendre l'atterrissage, le premier du genre de cet aéronef. Voilà, il est là, Rachel Keta. Excusez, je vais vous donner la parole après. Regardez l'aéronef qui va atterrir pour la première fois sur cette piste revue et corrigée de l'aéroport national de Ndolo. L'aéronef a quitté l'aéroport de Ndjili. C'est quelque chose de 5 minutes en vol d'oiseau, je crois. Et il amorce son atterrissage. Il vient bonnement, gentiment, et il va descendre d'un moment à l'autre. Les trains d'atterrissage vont toucher pour la première fois cette piste après sa réhabilitation. Voilà, il atterrit. Il va retrouver, si cet avion avait décollé avant les travaux, à l'époque où la piste était en état vétuste, cet avion retrouve aujourd'hui une piste revue et corrigée. Et cet avion atterrit sous le regard satisfaisant du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'aéronef est là. C'est un aéronef de Kin Avia. Kin Avia qui a son siège ici, au niveau d'Ndolo. Et c'est cet aéronef qui descend pour la première fois après la réhabilitation de cette piste d'atterrissage. Regardez le président qui applaudit, à l'instar du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, à l'instar du président du Sénat, Modeste Bati. C'est le premier aéronef à atterrir après la réhabilitation de cet aéronef. C'est une fierté, nous l'avions dit, une fierté non seulement pour la population, une fierté non seulement pour le chef de l'État, pour le gouvernement, mais une fierté également et pour la régie des voies aériennes qui a été critiquée pendant longtemps à cause de la vétusté de cette piste. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je crois qu'il y a un ouf de soulagement. Rachel Keta. Blaise Bokoka, disanga tuto dukowa, kuti ba lete bois, ba tuto Congo wa mungalata, ko mona kwase, bidi ba musango kumpala, kacha ba twa jemijumu ya dakaja, tupolo chande kacha Ndolo, ndeka, waka mulundu mula, mukila, mukumpala kwa fuma tuto Congo mungalata, Félix Antoine Sketchilombo, umulu kuto chike mu, mokumono makunzulo ngweu, tuluka jandeka, mutupolo chande kacha Ndolo, mukumpala kwa menaka bula bejo bukala tuto Congo mungalata, ni bande ni bachishilangane, bidekala batu langana kuno kutibalo chande kachantili bokumone musino kai udindeke unonkwe wapo pani wakin avia muikala utuluka kumpala kwa fuma tutunga banga ni byo suba wetu fuma tuda Kongo mwala ta Félix Antoine Sketchilombo mukala mukoso mukaba wa jitwa dijemitimu ya tilongo ni jaka kane tibalo chande kechiko. Nous annonçons aux invités il y a un cocktail. Moi pas au calendrier kan ba kutulikila mu chande kachandili tibalo chande kachandolo la ilusa et moi pas ou dit que le na di kala yezeka ba kupika ko kuti kuti mena mu kuti bamuta mna ndatu ndela sharda ukende mu kala muleje bwase nditomenda Kongo mwala ta nditunga jala bale ni ditimu katika chama duvani matunga matuku mi atanu ni abiti mikala dukshande kayayo munda matutomenda Kongo mwala ta dikengela balongono bipalu bisuko utuko ni bitano bikala mwala kamunda ma province yonso ya nditomenda Kongo wa mwala ta babyaka shabyaka ne buliji lwa bonelelu fulangila kudi matunga menyi amana mukukila bipalu shilangane de nditomenda Kongo wa mwala ta ki bwaluka yitu kudalelu yitu kudatilaya wabaka tuba mudu mukonso ba RPA bikala basanga de bois mwina mwabe uno ko mbasa kukono kwa sen e kacha muda mafumu ya bijini asatu amoje wipiti ubobeka la batwa dija mitimu ya jakaja kakesa tibalo chandeka nanga mwaba ujindeke mikale tulukila kutibalo chandeka cha Ndolo katataka tukon jibanti kumbana cha kumono makutwa dija mitimu ya sendeka imono makukila banga ni kwenze mitimu kwa mikesa ya jakaja mumushindu bikale bikenge jibwa tibalo chandeka chantili bana kufu mwatito de Kongo mwalata badibika la ba muvisha mushindu kai bikala kwa tamine mitimu yi ngele meshi kwa sen kudi mena mumkitu bamu cha myanda ya tujendelandela comme on est directeur général wa RPA
bikala buveja kakesa mshundu kai bwa miji mumikala nyenze kandi kuti bongo ibane bwa se chinganja Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo fumuji kwa chitonja Kongo wa mungalata jase miji mushundu eu imona bakwenzeka munda mu chitonja chimanja Kongo wa mungalata alimkipa chela kupepejela nko bana bachitunga ngendu bakupata ko matunga menyi ne kupepejela kabiti matunga menyi bakumuma kubwela munda mu chitonja Kongo wa mungalata na kwa ufu mu chitonja Kongo wa mungalata kwa moni mena kapuna beti wabukalenga bwa chitonga Jean Michel Samalokondi mukalubanga na butukuni munya kwase chitonja Kongo wa mungalata ni bukalenga bwenda mu kwata mutu mukyakane bwa kuona mu kubantu kumulenga wa chitonga da Kongo wa mungalata ni kuona mulungini bafuwa chitonga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mukalubanga na butukuni munya kwase biba kulu mwana makujala mabunta nyoso ya chitonga Kongo wa mungalata bipalu chikulu bitanu bibikana bakulongo lwika mushindikala bikijibwa ibolka yi ni kumuna muteka tibwa ya kutwa jise mijumu munda mu chitonga chima da Kongo wa mungalata bisanka chitotibwa ku Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuno kwase mina yenda bikale kumbana kakesa ya se chitonga Kongo wa mungalata mwana makwala bala ni kuyaji kumpala ni kutunguluka ni kutantaji umushindikala bikijibwa ngubanga jele chikolokolo ku place. Voilà, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, très chers téléspectateurs, qui échange avec quelques officiels qui ont fait le déplacement de l'aéroport d'Ndolo, à l'instar du Premier ministre, à qui il donnait certainement quelques instructions, à l'instar également de celui qui est à ses côtés. On a du mal à les situer, à les décrire, parce qu'on le voit à partir de sa vue de dos. Le président, comme vous constatez, a son expression faciale qui exprime la joie d'avoir procédé à la pose de la première pierre pour les travaux de modernisation des 15 aéroports disséminés à travers le pays à partir de l'aéroport de Ndolo. Ah non, il cause avec Jésus Noël Chege. Jésus Noël Chege, j'ai dit Chege, et puis le responsable numéro 1, celui-là même qui procède à la construction de cette tribune où le pape va dire sa messe, le pape François, quand il sera à Kinshasa, parce que son voyage n'était qu'un report. Le voyage est bien maintenu. Le pape François va venir à Kinshasa pour réconcilier le peuple congolais avec Dieu. Jésus Noël Cheke qui échange avec le président de la République. C'est aussi une fierté pour ce jeune et nous sommes en droit de dire aux âmes bien-nées, la valeur n'entend pas le nombre d'années, à l'instar de Jésus Noël, qui venait d'échanger longuement avec le président de la République, qui prend part à bord de sa Jeep. Il va quitter l'aéroport de Ndolo. Il y a encore une autre cérémonie qui est prévue à Kibomango, où il va procéder à la pose de la première pierre pour la construction des habitations destinées aux officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Il est question pour le commandant suprême des forces armées de délocaliser les responsables de l'armée, ne pas rester en plein centre-ville. Il faut aller peut-être dans la banlieue pour être concentré avec tout ce qui se passe au niveau de notre pays. Cette situation sécuritaire qui est toujours préoccupante, mais il y a quand même des bonnes nouvelles qui nous viennent du côté de l'Est du pays, même si l'armée est appelée au silence, mais des bonnes nouvelles au niveau du territoire des Rutshuru. Nos forces armées se comportent très bien et nous espérons que dans les jours à venir, ces terroristes du M23 avec leur mentor, le Rwanda, avec son mentor, leur mentor, oui, avec leur mentor.